Le Canada a besoin de 1 800 milliards de dollars. C'est pas moi qui le dis, c'est le PDG de la Banque Royale, Dave McKay. 1 800 milliards pour la défense, les infrastructures, l'énergie. Et la première réaction de bien du monde, c'est quoi? Le gouvernement doit investir. Le gouvernement doit dépenser. Eh bien non, mesdames, messieurs. Ce qu'il faut, c'est moins de gouvernement, pas plus. Ce qu'il faut, c'est que le gouvernement se tasse, qu'il arrête de bloquer le chemin et qu'il laisse le secteur privé faire ce qu'il fait de mieux. On appelle ça innover, bâtir et trouver des solutions parce que c'est pas le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec ou les municipalités qui ont bâti ce pays. C'est le peuple, le monde. C'est les entrepreneurs canadiens et québécois, d'un océan à l'autre. Des gens qui ont pris des risques, qui ont travaillé, qui ont créé de la richesse, pas avec des subventions, mais avec du courage et de l'ambition. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait au gouvernement? Dans tous les gouvernements, d'ailleurs. On étouffe ces gens-là avec de la réglementation, du red tape, comme on appelle en bon franglais. On les écrase avec des taxes. On leur met des bâtons dans les roues à chaque tournant. Bon, puis là, on parle du président Trump qui vient d'imposer des tarifs de 100 sur les produits pharmaceutiques, une industrie absolument critique pour le Québec et pour le Canada. Il restructure les tarifs sur l'acier, le cuivre, l'aluminium, des enjeux majeurs pour Québécois et Canadiens. On est en pleine guerre commerciale. Et notre réponse, c'est quoi? Plus de bureaucratie, plus de comités, plus d'études. D'ailleurs, le premier ministre Mark Carney a dit après son élection, je cite, « Le président Trump essaie de nous briser pour que l'Amérique puisse nous posséder. Ça n'arrivera jamais. » C'est des mots forts, Monsieur le Premier ministre. Mais les mots ne suffisent pas. Si on veut que ça n'arrive jamais, il faut agir. Il faut baisser les impôts, pas les augmenter. Éliminer la réglementation inutile, pas l'élargir. Libérer notre économie. Détacher les chiens de guerre économiques et laisser nos entrepreneurs faire ce qu'ils savent le mieux faire. 1800 milliards, ce n'est pas un problème de gouvernement, c'est une opportunité pour le secteur privé si on lui donne la liberté de la saisir. Moi, j'ai été dans la salle quand les décisions difficiles se prenaient. Pendant la crise financière de 2008 comme conseiller du premier ministre Stephen Harper, pendant la pandémie comme chef de cabinet au Sénat du Canada, et je peux vous dire qu'une chose est certaine, les pays qui survivent en crise, ce sont ceux qui ont le plus gros gouvernement. Non, ce ne sont pas les pays avec les plus gros gouvernements. Ce sont ceux qui ont le secteur privé le plus fort, le plus libre et le plus déterminé. On l'a bâti avant, ce Canada. On va le bâtir encore. Monsieur le premier ministre Jean Chrétien l'avait bien dit, le Canada, c'est le plus meilleur pays au monde. 100% d'accord avec lui là-dessus. Et il avait absolument raison. Comme on leur a montré sur les côtes de la Normandie, comme on leur a montré dans les montagnes de l'Afghanistan, on va montrer à M. Trump et son entourage bien aimable que les Canadiens, les Québécois, ici, on ne passe pas. Parce qu'ici, c'est le Québec et ici, c'est le Canada. On est des Canadiens. C'est ce qu'on fait, nous. Je suis Joseph Suarez. C'est Corridor Intelligence.